s'agit pas de série, il s'agit de lancer pour un, de couper pour un, de faire un patronage pour un, de monter pour un, de contrôler et d'envoyer pour un. Ce produit s'est transformé en finalement, non pas ceinture de maintien, mais en vêtement de contention. Donc on sous-habille finalement les personnes. Cette façon de voir les choses, cette façon de penser la contention et le maintien, je pense que c'est l'une des capacités innovantes de l'entreprise. Une personne atteinte d'un mal de dos ou une personne obèse atteinte d'obésité ne ressemble pas à une autre personne qui est atteinte du même mal. Parce que l'endroit où elle a mal n'est pas au même endroit, parce que le poids et le surpoids, là où il est placé, n'est pas forcément au même endroit. Donc finalement, chaque personne est un cas. Vous avez 1000 façons de pouvoir procéder et de faire en sorte de créer cette ceinture de maintien. Nous avons, nous, opté à la réponse exacte de ce qu'existe ce cahier des charges, c'est-à-dire en fait un 100% sur mesure. Nous avons un patient devant nous, nous avons une personne, et en fait ce 1 a été le fer de lance de tout notre process et de toute notre réflexion dans la conception. Nous avons donc cherché à industrialiser le sur-mesure. Qui dit industrialiser veut dire qu'à toutes les étapes de la fabrication, on n'oublie jamais au bout du compte qu'il ne s'agit pas de série, il s'agit de lancer pour un, de couper pour un, de faire un patronage pour un, de monter pour un, de contrôler et d'envoyer pour un. Enfin, tout ce process implique une logistique où le grain de sable n'est pas permis. Notre objectif n'est pas de sortir un produit d'une usine, il est que la personne ait son vêtement.